C'est un véritable plan Marshall pour la police que Bernard Cazeneuve a dévoilé aujourd'hui. Objectif, calmer les esprits, calmer les manifestants. 250 millions d'euros débloqués pour acheter du matériel, pour avoir de nouveaux locaux. Bonsoir Yves Lefebvre, merci beaucoup d'être notre invité. Vous êtes le secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. Vous étiez à l'Élysée en fin d'après-midi. Dans quel état d'esprit sortez-vous de cette rencontre avec François Hollande? Je dirais qu'on sort avec un état d'esprit. Il y a eu des annonces importantes de fait ce soir. 250 millions d'euros mis sur la table, avec surtout un calendrier, c'est ce qu'on attendait, avec, je dirais, une protection renforcée pour mes collègues de terrain, une protection renforcée de par la justice, avec l'alignement des peines prononcées à l'encontre d'individus ayant commis des outrages. L'alignement se fera sur les peines prévues pour les magistrats. C'est un point important. Un point important également, cette colère des policiers aujourd'hui dans la rue qui se sentent menacés, plus suffisamment protégés dans un contexte où des violences se sont exercées sur eux. La légitime défense, changer les lois qui leur permettent de riposter, ça a été à l'ordre du jour. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, il s'est exprimé sur le sujet, puis on en reparle juste après. On écoute. Conformément aux instructions du président de la République, les conditions d'évolution de cette légitime défense vont être de nouveau examinées pour protéger au maximum les forces de l'ordre dans un cadre juridique scrupuleusement conforme à notre État de droit. Ce travail sera réalisé en étroite collaboration entre les ministères de l'Intérieur et de la Justice, mais aussi avec les représentants des policiers et des gendarmes. L'objectif est de présenter au Parlement des propositions à la fin du mois de novembre, c'est-à-dire sous 3 semaines, qui permettront sur ce sujet à la représentation nationale de se prononcer. Alors en gros, ça veut dire on verra, on y pense. En coulisses, le gouvernement ne dit pas vouloir changer les choses. C'est toujours très polémique. Qu'est-ce que vous attendez des modifications qui sont abordées? Nous, on attend surtout enfin d'être consultés en la matière. Ce ne fut pas le cas sur l'évolution du mois de juillet dernier. Bon, dans le cadre des tueries de masse, dans le cadre des actes terroristes, il y a eu une évolution, mais nous n'avons pas été suffisamment consultés en la matière. Aujourd'hui, je prends acte que le ministre de l'Intérieur entend nous associer à cette réflexion. Pour autant, il ne faudra pas que cette réflexion, je dirais, aboutisse sur une fin de non-recevoir. Il est aujourd'hui d'une impérieuse nécessité qu'on évolue sur les règles de la légitime défense. Alors, pour être clair, vous attendez quoi? Vous voulez tirer plus facilement? Non, pas du tout. Il est hors de question pour ce qui nous concerne, d'ailleurs, comme pour l'intégralité de la parité syndicale représentant les forces de l'ordre, que nous puissions avoir un permis de tuer. Il en est hors de question. Et tout autant qu'il est, pour ce qui nous concerne, hors de question, nous allons sur une présomption de légitime défense. Nous voulons simplement aujourd'hui que les magistrats aient l'obligation de prendre en considération l'appréhension de la situation au moment où l'agent des forces de l'ordre, en ce qui me concerne, moi, un gardien de la paix, fasse usage de son arme. Il faut prendre un environnement, la globalité de l'environnement, la globalité de la menace. Pour vous, aujourd'hui, les magistrats sont trop souvent du côté des victimes? Je dirais qu'aujourd'hui, les magistrats se retranchent en ce qui est matière d'évaluation de la légitime défense sur l'analyse pure et simple des textes en la manière. Est-ce qu'aujourd'hui, la riposte est proportionnelle à l'attaque? Oui, non. Si dès lors qu'ils estiment que c'est non, effectivement, nos collègues aujourd'hui sont poursuivis devant les tribunaux. Il faut que nous ayons des éléments aujourd'hui, que les magistrats aient l'impérieuse obligation d'avoir des éléments d'appréciation. Aujourd'hui, il n'est pas concevable que nous nous retrouvions dans certaines situations où nos collègues ont peur de faire usage de leurs armes. Pourquoi ils ont peur? Parce qu'ils savent que le lendemain, ils risquent, ou même le soir même, ils risquent d'être placés en garde à vue. Il faut qu'il y ait une évolution aujourd'hui. Le métier de policier est de plus en plus dangereux, les derniers faits en attestent. Il faut aujourd'hui que les magistrats l'entendent. Comment se fait-il qu'ils descendent désormais dans la rue? Nous, les journalistes, quand on les rencontre, ils nous demandent de ne pas filmer leur visage parce qu'ils y vont de manière autonome, ils se détachent de leur hiérarchie, ils se détachent de leur syndicat. Ils sont quasiment désespérés, ce qui est très bizarre pour un corps qui est plutôt réputé pour sa discipline. Comment vous expliquez ce ras-le-bol aujourd'hui? Ce ras-le-bol, il s'explique très facilement. L'élément déclencheur fut la tentative d'homicide à l'endroit d'un de nos collègues à Saint-Denis en octobre 2015. Manifestation place Vendôme. S'en est suivi l'ouverture de négociations sur un protocole de revalorisation pour avoir protection et reconnaissance. Nous avons refusé de signer ce protocole parce qu'on considérait, et on considère toujours, que le compte n'y était pas. De facto, à l'époque, on a prévenu le ministre de l'Intérieur, on a prévenu le président de la République
que la colère des policiers était palpable. Aujourd'hui, il y a une rupture. Ils n'ont même plus foi en vous, les syndicats aujourd'hui. Je dirais pas ça. Ils considèrent que vous n'allez pas assez vite, que du coup, eux, ils sont toujours lésés, ils ne croient plus en ceux qui les incarnent. Je ne dirais pas ça. Aujourd'hui, on a mis en place 81 marches sur l'ensemble du territoire, à laquelle se sont associés près de 17 000 policiers. Ça symbolise bien encore que les policiers ont confiance en leurs syndicats. Simplement, les policiers aujourd'hui en ont marre de ces guerres intestines entre syndicats, en marre de ce process syndical. Aujourd'hui, il faut réformer le syndicalisme policier. Et j'entends, au travers de l'unité SGP Police, effectivement, on doit être plus à l'écoute de la base et moins dans des perspectives d'avancement, de paritarisme, de mutation et autres. Il y a la problématique des conditions de travail. Alors, si vous voulez bien, je voudrais qu'on voit un sujet qui est assez étonnant. De plus en plus de policiers nationaux veulent se reconvertir en tant que policiers municipaux. C'est un phénomène qui prend de l'ampleur. C'est un sujet qui a été signé par nos confrères Lilia Melconian et Éloi Martin. On en parle juste après, on regarde. La police nationale, il y a passé 12 ans. Désormais, Jérôme Turchi dirige une police municipale en région parisienne. S'il est parti, c'est parce qu'il avait le sentiment de ne plus accomplir sa mission. Pour lui, pas de garde de bâtiment ou de surveillance de détenus. Il peut consacrer plus de temps avec la population. Les gens nous parlent plus facilement de ceux dont ils ont victime, de ceux qu'ils ont vus. Donc c'est des sources d'informations très importantes. Ça, vous n'aviez pas quand vous étiez à la police nationale? On l'avait, mais beaucoup moins, par manque de temps, parce que les collègues en police nationale, aujourd'hui, ils n'ont plus le temps, de par le nombre de missions, la diminution des effectifs, ils n'ont plus le temps de faire tout ça. Les habitants de la ville aussi apprécient cette proximité. Pour nous, avant, les policiers, c'est bonjour de loin. Aujourd'hui, c'est des êtres humains comme nous. Ils essaient de parler, de discuter avec nous, de voir ce qui se passe tous les jours, quotidiennement. Et ça fait une grande famille. Hein. Plus de temps, mais aussi plus de moyens. Le policier y trouve son compte. Pas de mal à avoir de nouveaux véhicules, même si c'est des investissements lourds. Des gilets pare-balles neufs et pas des gilets pare-balles qui ont 15 ans. Mais ça va des ramettes de papier au stylo bille. Aujourd'hui, on le voit encore, on a des kits de dépistage de produits stupéfiants que la police nationale devrait avoir et qui n'ont pas toujours à disposition. Vous regrettez pas, vous êtes parti? Ah non, pas du tout. Autre avantage, ces heures supplémentaires sont désormais rémunérées. Il touche 15% de plus que s'il était resté dans la police nationale. Des conditions qui attirent certains de ses anciens collègues. En 2 ans, il a reçu une dizaine de CV de policiers nationaux. Il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais je vous ai vu hocher beaucoup la tête pendant ce sujet. Tout à fait. Je crois que le résumé est particulièrement éloquent de la part de mon collègue de la police municipale, ancien collègue de la police nationale, mais qui reste avant tout un collègue de la police. Mais bien évidemment, aujourd'hui, ce qu'il a omis de parler tout à l'heure, c'est la problématique de la relation à la hiérarchie. Aujourd'hui, il y a une rupture de banc. Aujourd'hui, on a dévalorisé le travail de voie publique, le travail du service général, ce qui est fort heureusement pour lui, pour mes collègues de la police municipale, beaucoup moins le cas. Aujourd'hui, on a tout axé sur l'antiterreau au détriment de la sécurité publique, au détriment du service général. Merci Blefeld d'avoir été avec nous. Vous avez été reçu à l'Élysée. Vous représentez le syndicat Unité SGP Police FO. Merci. Merci à vous.